Mercredi 15 mai 2024, Raphaël Glucksmann a accordé un entretien à Paris Match. L'occasion pour le député européen de faire de rares confidences sur son couple avec Léa Salamé, dont il partage la vie depuis 2015. En 2015, Raphaël Glucksmann et Léa Salamé se sont rencontrés sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, sur France 2. Raphaël Glucksmann partage ses réflexions sur la préservation de l'espace personnel dans le couple et l'importance de ne pas exposer sa vie privée, tandis que Léa Salamé évoque l'impact de leur rencontre sur sa décision de devenir mère. Les confidences du couple révèlent une relation fondée sur le respect mutuel de l'espace de l'autre et l'influence positive de leur amour sur leur développement personnel et professionnel. C'était il y a près de 10 ans. En 2015, le regard de Raphaël Glucksmann croisait pour la première fois celui de Léa Salamé sur le tournage de l'émission On n'est pas couché, sur France 2. Mercredi 15 mai 2024, pour Paris Match, le député européen a fait de rares confidences sur leur relation. Il faudrait apprendre à ne pas mettre en scène sa vie privée. Avec mes parents, on n'a jamais parlé de sentiments intimes. J'étais très proche d'eux, on parlait de tout, mais on ne se livrait pas sur ça. C'est une forme de politesse, a-t-il d'abord indiqué. Évoquant sa relation avec la journaliste, Raphaël Glucksmann a indiqué « Elle peut tout à fait dire que j'ai été nulle, comme une journaliste jugeant une performance médiatique. Tu parles trop lentement, tu emploies des mots trop compliqués, ça oui. Mais on essaie de compartimenter, avant d'ajouter « J'aime qu'elle n'empiète pas sur mon espace et que je n'empiète pas sur le sien. » Elle a eu une super carrière, et à partir du moment où l'on franchirait ses frontières, ça mettrait en péril nos trajectoires. Ne pas s'exposer et respecter l'espace de l'autre, c'est ce qui fait la solidité de notre couple. Ce sont deux destinées, pas une fusion. Léa Salamé, l'amour, tu sais, ça te tombe dessus, si est comme ça. Mercredi 3 janvier 2024, sur le plateau de C'est à vous, sur France 5, Léa Salamé avait rappelé que lorsqu'elle était tombée amoureuse du député européen, celui-ci ne s'était pas encore lancé en politique. Quand je rencontre Raphaël Siesti, un essayiste, un éditorialiste, un écrivain, un lanceur d'alerte, Siesti pas un politique. Peut-être que s'il avait été politique j'y serais pas allé. Rire, je déconne. L'amour, tu sais, ça te tombe dessus, Siesti comme ça. Siesti le plus fort et il n'y a pas de discussion à avoir, avait-elle confié, le sourire aux lèvres. Vendredi 3 mars 2023, dans les colonnes de Marie-France, c'est en évoquant la naissance de son fils, Gabriel, que la journaliste de France Inter et France 2 avait glissé, concentrée sur mes relations amoureuses, mes objectifs, ma carrière, j'éludais la question d'avoir un enfant. Une rencontre, fin 2015, a fait l'évidence. Un homme m'a donné envie de devenir mère. En 6 mois, j'étais enceinte. Léa Salamé, il a pété les choses grâce à l'amour. Alors que Raphaël Glucksmann a déjà un fils né d'une précédente relation, la présentatrice de Quelle Époque avait ajouté, soudainement, même avec un compagnon féministe, impliqué, vous devenez chef de famille et 90% de la charge mentale vous incombe. Aussi trépidante soit-elle, cette vie de famille reste un plaisir. Lundi 29 mai 2023, pour Le Figaro, Léa Salamé avait assuré que son compagnon lui apportait beaucoup. Il m'a appris que tout n'était pas rapport de force. Je pensais que la vie était un rapport de force en permanence et que soit tu gagnes, soit tu perds. Soit tu avances, soit tu recules et en fait, non, avait-elle fait savoir avant de préciser, il m'a appris à déposer les armes. Il m'a appris la sérénité. Accepter d'être ce que j'étais. Casser un peu cette espèce de méga armure que je m'étais construite. Il a pété les choses grâce à l'amour.